Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo de la semaine. Ça fait un petit moment quand même qu'on s'était pas, j'avais pas trouvé de film forcément intéressant à vous proposer. Là j'en ai trouvé un qui est spécialement pour vous mesdames, et pour moi aussi grand plaisir de l'avoir regardé. Je vous parle bien de Magic Mike XXL. C'est un film qui est sorti le 8 juillet 2015, qui était réalisé par Grégory Jacobs et qui a obtenu la note de presse de 3 sur 5 et la note des spectateurs de 2,9 sur 5. Alors, au niveau des critiques de la presse, on va retrouver un film qui a une bonne continuité avec le premier. Je sais pas si vous l'avez vu, bon, vous n'avez pas la nécessité de le voir, c'est plus intéressant, mais c'est pas obligé parce que vous avez très bien pu regarder le 2 sans regarder le 1. On retrouve une bonne suite sur le personnage, l'histoire, le contexte, certaines choses, mais on le perd quand même un peu, c'est l'avis de la presse. À part ça, on retrouve un niveau de show beaucoup plus faible que dans le premier. C'est-à-dire qu'on a vraiment une... Voilà, on en a, mais il faut l'avouer l'un comme l'autre. On ne voit pas assez Channing Tatum faire son show. C'est quand même quelque chose qui nous intrigue quand on veut voir Magic Mike, c'est ça, c'est Channing Tatum en tant que fan, je le sais. Mais malgré tout, on ne le retrouve pas assez. On a très peu de shows réellement, on a le show final où voilà, on les retrouve tous à la fin en train de jouer chacun de personnages qui désire jouer dans ce film. C'est vraiment beaucoup plus intéressant que dans le premier sur ce. Mais après, on ne le retrouve pas assez pendant la durée du film. On retrouve quand même une histoire mélancolique, mais avec une pointe de touche sexy pour ce film qui du coup est Magic Mike. Mon avis personnel est tout simplement que j'ai vu le 1, j'ai vu le 2, j'ai préféré le 2. Pour la simple et bonne raison, j'ai trouvé une histoire dans le 2 qu'il n'y a pas dans le 1. Dans le 1, on va retrouver juste des hommes, voilà, sexy, faut le dire, qui font un show et qui sont stripteaseurs et du coup qui nous donnent envie. Mais on a que de ça en fait tout le long du show et on a une petite histoire à côté, mais une courte histoire. Or que dans le 2, du coup, je trouve qu'on découvre chaque personnage ou leur histoire, on apprend à en connaître certains, on apprend à connaître les prénoms de certains personnages qu'on n'a même pas dans le 1. Ce qui fait que c'est vraiment beaucoup plus intéressant à regarder. C'est bien de voir des... Voilà, faire leur show, tout ça, mais c'est quand même mieux quand on regarde un film d'avoir une histoire, même si elle est fine, en avoir une. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les acteurs, c'est bête à dire, mais chaque acteur on le retrouve dans le 1. Il y en a certains dans le 1 qui sont pas dans le 2, mais en majorité les hommes qu'on va retrouver dans le 2 sont particulièrement dans le 1, et du coup on a la continuité de l'histoire du groupe, c'est vraiment toute une union qui s'est créée, et on retrouve ça, et moi je trouvais ça super intéressant, parce que du coup, bah on continue chacun à suivre notre préféré, bon bah, particulièrement chez Nintendo, je pense que je ne suis pas la seule. Et en parlant des personnages, bah, chacun a son histoire, on apprend à les découvrir selon leurs fonctions, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils sont. On apprend vraiment à découvrir chacun des personnages et je trouve ça vraiment très intéressant. Je veux aussi vous parler de la musique, je sais pas, quand si vous avez vu le film ou si vous désirez le voir, faites bien attention à la musique. Je trouve que les musiques sont mises en avant parce que ça reste un film de show, de danse, voilà, ça reste un film sensuel. Donc à partir de là, je trouve que la musique joue un rôle assez important et les musiques sont vraiment très bien choisies, dont la musique basique du film, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si vous regardez la bande-annonce, elle est dedans. C'est une super chanson qui est avec le film, mais c'est partout pareil. Sur toutes les chansons, elles sont comme ça. On va aussi retrouver les scènes de danse qui, à mon goût, sont très bien filmées, très bien cadrées, très vraiment... Voilà, on a envie d'être à leur place, à toutes là. Et ce que j'aurais aussi du coup à reprocher au film, parce que j'ai quelques critiques à lui donner, j'ai trouvé ça, ouais, long. C'est l'année qu'on a entre le 1 et le 2. Bon, déjà, entre les deux films, il y a eu un espace assez important, hein. Je pensais pas qu'il y aura un 2, pour ça que j'ai pas apprécié le 1, parce que pour moi, la fin était... Voilà, jeté comme ça. Et dans le 2, du coup, on repart sur la fin du 1, mais si on a 3 ans d'écart. C'est-à-dire qu'on va retrouver des personnages, mais on va avoir 3 ans de trou entre les deux, qui vont juste être la vie de Channing Tatum, mais chacun leur vie décalée, et du coup, ça va être la fin de leur histoire. Voilà ce qu'est le 2. C'est le trou de 3 ans, je trouve ça dommage, parce que bah, on a créé une histoire avec le 1 qu'on perd directement dans le 2. Ce que je trouve aussi dommage, c'est les moments lents qu'on va avoir dans le film, les moments posés, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les moments où, par exemple, ils sont dans le fourgon, et puis Channing Tatum, il est sur son téléphone, enfin... Je veux pas trop vous spoiler, mais ces moments lents qu'on a en fait dans le film qui font qu'à ce moment-là, je trouve qu'on décroche. On perd toute l'activité qu'on a eue pendant le film, sachant qu'à ce moment-là, il n'y a pas forcément de grands fonds sonores de très attrayants, on n'a pas forcément quelque chose qui nous accroche encore au film, c'est juste, voilà, ces moments posés qu'on a et je trouve ça dommage, parce qu'on décroche assez rapidement du coup du film. Après, ça reste un Magic Mike, on a eu les mêmes choses dans le 1, on a les mêmes choses dans le 2, voilà, c'est les films, moi je les ai appréciés, bon bah pas forcément pour tout, mais pour une grosse partie. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne bande-annonce. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager ma vidéo, vous abonner ainsi à ma chaîne YouTube ou à ma chaîne Facebook qui se trouve dans le lien de la vidéo juste en dessous. Je vous fais 1000 bisous à tous, bonne bande-annonce.
Salut, toi. Magic. Magic Mike.